c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 5 au 11 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine de Nouvel An. Je ne vous présente pas encore mes bons vœux parce que je fais la vidéo en avance. Nous sommes le mercredi 31 janvier, donc je vous ferai une vidéo où je vous souhaiterai mes bons vœux la semaine prochaine. En attendant, j'espère que vous allez bien cette fin d'année, que vous laissez la transformation opérer et que ça se fait de manière fluide. J'ai vraiment la sensation que nous sommes dans un couloir espace-temps très étonnant où beaucoup de choses se décollent, se recollent dans tous les sens, et qu'au milieu de tout ça, ça nous demande de cultiver vraiment beaucoup de calme, de douceur, et de toute façon, je pense que nos corps nous signalent quand il est important de se poser, de se reposer, et quand il est temps d'agir. En attendant, nous sommes dans un point de bascule, en plus dans le couloir qui va nous mener au Nouvel An chinois, donc les choses commencent à s'accélérer, à bouger dans tous les sens. Et puis pour certaines d'entre nous, on commence à expérimenter déjà des choses bien alignées avec qui nous sommes et des expériences qui nous illustrent que finalement tous nos ressentis, nos rêveries de ces dernières années étaient finalement bel et bien la boussole de notre cœur et notre vérité. Et donc cette semaine, je vais utiliser deux oracles pour les 3 temps de la semaine. Un oracle que je n'ai pas utilisé depuis perpète les oies, l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. J'ai toujours aimé la figure de l'archange Michael qui vient trancher en fait dans les doutes, dans les peurs, dans les obscurités et remettre un peu les choses à leur place. Et finalement, je crois que actuellement, beaucoup d'entre nous avons la sensation d'aller-retour finalement et pas forcément de perspective. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme, on sent qu'il y a quelque chose qui est de plus en plus vrai à l'intérieur de nous et en même temps on a des angoisses parce que on ne sait pas exactement ce qu'on doit mettre en place en fin de compte pour avancer. Et les énergies semblent plutôt nous dire d'être dans une posture d'accueil, sauf qu'avec tout ce qu'on a pu expérimenter ces dernières années, eh ben la notion d'accueil peut encore faire un petit peu peur. Et pourtant, de ce que je ressens, c'est vraiment ce qui nous est demandé. De rester dans notre espace, mais un espace qui n'est pas reclus, qui n'est pas un espace lié à de la peur, de méfiance, mais un espace sacré depuis lequel nous incarnons ce que nous sommes, nous vibrons réellement et ce que nous méritons. Donc c'est vraiment un espace avec les bras ouverts en fait de oui, enfin je reçois quoi, je mérite de recevoir. Et Nina vous montre dans sa nonchalance que c'est vraiment cet espace-là que nous avons incarné, tu peux te toiletter tranquillement et le meilleur viendra avec toi. Au même titre que ces friandises. Voilà. Et deuxième point aussi, merci infiniment. Cette semaine, j'ai reçu un don. Tu te reconnaîtras, je t'ai envoyé un message. Merci infiniment, with smile. Et merci, c'est vraiment un beau cadeau de Noël. C'est très précieux pour moi et je te remercie infiniment pour ce clin d'œil et pour ce don. Voilà. C'est parti, on va tirer les 3 cartes de la semaine de l'archange Michael, que j'appelle Mikey. Alors là, nostalgie, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas adressée à cette énergie-là. Alors merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous envoyer un message clair, un Nina, pour le début de semaine prochaine, qui nous éclaire tous, nous accompagne toutes et tous en début de semaine. Ok, right. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Alors, Nina me dit la 3e. Ok. Et pour le week-end prochain, une autre. Ok, très bien. Et pour la carte de synthèse, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Donc j'ai oublié de dire, c'est l'oracle de Gaïa que m'avait offert mon amie Virginie Vivi aux éditions Oracle Artwood et collection Les Oracles de la Terre, qui est une pépite esthétique. Il est magnifique. Donc merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de nous envoyer un message clair qui puisse tous nous éclairer sur la synthèse de la semaine. Ok, c'est parti.
Ah, aussi, pas d'inquiétude, petit Piri n'est pas là, il est dans le salon, il est en train de dormir près de sa gamelle, puisqu'aujourd'hui il a eu des sardines, c'est très très bon pour eux, et il adore la sardine, du coup il reste près de son garde-manger, mais petit loulou va super bien. C'est parti, le début de semaine prochaine. Donc la première carte nous dit « Garder la confiance et la foi ». Alors je t'invite à mettre pause si tu veux voir un peu plus en détail. Avant de t'endormir ce soir, demande Archange Michael, je t'en prie, entre dans mes rêves pour remplacer la peur par de la foi. Emplis-moi de force, de courage et de confiance. Moi, ce que je vois aussi, tu vois, il y a cet archange qui dépose une épée, en fait. Il y a cette notion de baisser les armes également. Et tu vois, le paysage dans lequel tu es, c'est le premier truc en tout cas qui me frappe quand je vois cette illustration, c'est cette notion de regarde, le conflit est fini, je peux déposer les armes car j'ai retrouvé mon paysage de beauté, de bonté, de réceptivité, de miracle, de tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie du début de semaine, de lundi, mardi, cette notion de... Tu peux laisser toutes les choses qui vont te traverser d'inconfortable, tu peux les laisser parce que ça y est, tu as accédé à un nouvel espace de toi-même, un espace de sécurité, d'abondance et de douceur, et que la construction se fait maintenant étape par étape, mais il faut lui faire confiance que tout ce que nous avons besoin de savoir nous est révélé au moment parfait, systématiquement. Tu peux donc laisser aller, d'accord? Et te reposer. Voilà, lundi, mardi sera comme un moment au ralenti. C'est marrant, ça me parle de quelque chose, une continuité un peu de l'état qu'on peut ressentir cette semaine, qu'on aura pu ressentir la semaine passée, pardon, un état de ralentissement des choses. Tu sais, comme l'aurore le matin, juste avant que les oiseaux commencent à chanter, cet espace de calme. Et c'est comme un espace justement de renaissance et d'énergie nouvelle. Ouais, c'est comme une nouvelle aurore dans notre vie. Donc là, je pense vraiment que 2026, on va sentir ce passage de manière évidente. J'avoue que personnellement, je le ressens jamais fortement. Je suis bien plus sensible au nouvel an chinois, comme je vous disais. Mais là, ça parle vraiment du silence après la tempête, tu vois, le calme qui revient et qui t'invite justement à nourrir tout cet espace de ta positivité, mais sans rien forcer, juste d'être dans la permissivité des bonnes choses qui ont envie de rentrer maintenant. Je sais que pour certains, ce que je raconte, ça peut paraître complètement naïf en vue de tout ce qu'on peut entendre au niveau collectif, et ces vidéos s'adressent bien sûr pas à tout le monde et j'espère qu'elles parleront à beaucoup d'entre nous. Mais en tout cas, ça c'est ma conviction que plus nous sommes dans la manifestation de nos rêves et plus le monde s'embellit et plus la paix peut s'installer durablement. Voilà. Et d'ailleurs, non, il n'y a pas de d'ailleurs. Voilà, pour le début de semaine. Donc gardons la confiance et la foi et cultivons cet espace de calme, de douceur. Le milieu de semaine. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Bon là, ça vient bien insister, tu vois, sur ce truc en dépit de tout ce qui peut se passer au niveau du collectif. Alors c'est bizarre parce que le milieu de semaine, je sens quelque chose d'un peu plus dense qui pourrait s'être annoncé au niveau du collectif, au niveau géopolitique, et pour autant, qui vient te dire que nous sommes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Tu peux nommer les personnes en question. Aide-moi, je t'en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplis-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Et là, le premier truc que je ressens, j'entends « dégage la culpabilité à être heureux ou heureuse ». Justement, c'est comme si, par rapport à tous ces égrégores qui sont en train de se dissoudre, et les choses horribles qui existent encore sur Terre, on ne va pas se voiler la face, on peut avoir une culpabilité à rêver, ne serait-ce que personnellement, d'avoir une vie sereine, une vie de plaisir, une vie d'abondance. Et là, le milieu de semaine pro nous montre ce truc de dire, mais non,
dis-toi que ton bonheur, il est fondamental parce que c'est le bonheur, je le répète, qui inspire les autres à être heureux aussi, d'accord? Donc, bien au contraire, ton bonheur est précieux pour le collectif. On a déjà parlé des énergies aussi de rivalité, de jalousie, mais c'est pas grave. Celles-ci, on leur dit ciao et on leur envoie encore plus de notre lumière. On se connecte pas à ça, ça sert à rien, mais on envoie encore plus de lumière. Avec cette conscience de mon bonheur t'inspire à cultiver ton bonheur et ainsi de suite. Et c'est cette chaîne de lumière, d'amour, de bonheur qui peut contaminer positivement la Terre. Mais au milieu de tout ça, il y a cet espace de sécurité qui s'invite sur le milieu de semaine prochaine. Nina est en extase parce que là je suis en train de toucher des petites plumes qui poussent. Alors ça soulage, mon Dieu, ça tire la peau, ça fait du bien, un petit poussin. D'accord? Donc vraiment sur le milieu de semaine, quoi que tu entendes, quoi que tu puisses découvrir d'inconfortable ou d'anxiogène, confie-le entre les mains de la lumière parce que tu es bien sur ton chemin d'accomplissement. Et il n'y a même plus la notion, là, tu sais, par le passé, je disais parfois, c'est important de te concentrer, d'être focus sur tes désirs. Là, ça ne parle même plus de tout ça. Ça parle d'être juste dans un espace de calme intérieur. Et c'est depuis cet espace-là que tous tes rêves, tous tes désirs, ils réapparaissent. Parce qu'on a su débroussailler nos mémoires, on a su libérer nos peurs, etc. Du coup, maintenant, pour manifester, entre guillemets, ce qu'il y a de plus beau en nous, il suffit juste de retrouver le inner peace, comme on dit en anglais, cette paix intérieure. D'accord ? Encore une fois, ça parle de cette douceur, mais ça évoque aussi, juste je te dis le truc qu'à l'extérieur, il pourrait y avoir une annonce de fête ou quelque chose dans ton entourage d'un peu déstabilisant. Reste dans ton espace parce que tu es même probablement, beaucoup d'entre nous autour de ces vidéos, nous sommes souvent ce qu'on appelle les enfants symptômes de nos lignées et que quelque part notre bonheur est la bascule finalement qui pourrait peut-être apaiser toute notre lignée, rien que ça, comme on dit. Et ça, c'est primordial. On en a déjà parlé, la loyauté à la souffrance de la famille et tout ça. Stop, hein. Mon bonheur fait le bonheur de mes proches, car plus je diffuse de l'amour et plus j'inspire les autres à en faire autant. Voilà. Et donc le week-end de prochain, voici le but de votre vie. Je pense que c'est la conclusion de tout ce que je viens de te dire. Donc tu peux mettre pause si tu veux voir le texte un instant. Archange Michael, tu connais les détails de mon but divin, c'est pourquoi je te demande de m'aider à viser mes objectifs. Guide clairement mes actions, je t'en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Alors là, je mets un haut là, parce qu'il y a des choses que je partage plus exactement, en tout cas par rapport à mon ancienne interprétation. Le but divin pour beaucoup d'entre nous, c'est avant tout d'être incarné pleinement, quoi. Cette notion de mission de vie, j'en ai déjà parlé, même dont parlait Dorine Virtue, de qu'est-ce que je peux faire forcément pour aider les autres. Il y avait une espèce de culture culpabilisante à tout prix, à vouloir être thérapeute ou avoir une mission, alors que ça, Dolores Cannon en parlait aussi très bien. Dans Les Jardiniers de la Terre, il y a cette notion dans son livre Les Jardiniers de la Terre, il y a vraiment cette importance de nous incarner. Notre but divin, il est l'incarnation. Donc la question à se poser le week-end prochain, ce serait plutôt au lieu de qu'est-ce que je dois faire pour réaliser une carrière pleine de sens, c'est plutôt qu'ai-je à faire pour me sentir encore plus moi, pleinement, pour m'incarner encore plus profondément dans mon être, ou tout du moins, vu que l'élan maintenant doit se faire de l'intérieur vers l'intérieur, qu'est-ce que j'ai à faire pour vibrer encore plus haut, encore plus puissamment l'amour et l'expression de qui je suis. Ça va, chouchou? Oui, ça gratte. Oui, ça gratte, là. La mue, je te raconte pas, cette année, c'est n'importe quoi, la mue des oiseaux. On est en plein décembre et c'est maintenant qui mue. Voilà, donc le but de ta vie, c'est ça, c'est de montrer la merveilleuse personne que tu es. Alors voilà, le week-end prochain, peut-être que tu auras des indices ou des envies ou des révélations. Et si c'est pas le cas, simplement tu peux te poser cette question: que puis-je faire
qui va dans le sens encore plus de l'expression de moi-même. Mais il y a quand même la notion de révélation. Je ne sais pas de quel ordre, mais le week-end prochain, il y a une révélation, ou une révélation qui t'est faite sur toi-même, qui t'éclaire encore plus sur ton avancée, ce que tu as envie de mettre en place, et surtout quelque chose qui est là, maintenant en fait, qui est de l'ordre du déclic puissant. Quelque chose qui embellit ta vie, qui vient amplifier la beauté et la richesse de ta vie. Voilà. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et du coup, pour la carte de synthèse, et ben là, c'est la carte de la solitude, le puits. Alors voilà, je te le montre. Tu peux mettre pause également. Voilà, là, il n'y a pas de reflet. La solitude. Il y a la notion du passage, du recueillement dans ce passage. C'est une carte qui vient aussi dire, une première chose, ça peut évoquer un besoin d'isolement sur toute la semaine prochaine, et qui sera très sain, mais surtout qui sera très curieux, parce que c'est à la fois, comment dire, à la fois un besoin de calme, d'être dans sa bulle finalement, dans un apaisement, dans un état presque méditatif, tout en ayant envie de connexion avec les autres. Et c'est bizarre parce que pour la première fois, ça me parle de... C'est un passage, comme le montre l'illustration, c'est un passage où nous nous arrêtons devant ce lac avant de franchir cette porte. Je te remontre la carte. Tu vois, on est devant. Sauf que dans ce temps de méditation, on décide de ce qu'on emmène avec nous, ou qui on emmène avec nous. Du coup, il y a à la fois cette notion, effectivement, d'introspection, de connexion à soi, mais pour autant, ça ne parle pas de solitude physique de l'âme, c'est plutôt une... Comment dire? J'ai l'impression que ça part loin, là. Dis donc, waouh, on s'en va loin dans le frangipanier cette semaine. Ce qui me vient, c'est un espace, une reliance à 300% avec soi. D'où ce sentiment presque de solitude. Et ça me montre aussi du coup cette carte que nous avons enfin repositionné la notion de donner, de ce que nous donnions, de rééquilibrer le donner-recevoir. Je vais vous citer un exemple là, très perso. Je racontais à mon amie Karine, je me suis absentée une soirée chez mon frère et j'ai laissé mes poussins. Alors maintenant ils vivent en liberté chez moi, c'est cool, au moins les personnes qui s'en occupent n'ont plus le tracas de les rentrer dans la volière, parce qu'en plus d'eux-mêmes ils rentrent dans leur volière pour dormir, comme un poulailler un peu, et le matin ils sortent. C'est leur endroit de sécurité. Et mais Nina, elle ne se pose sur personne d'autre que moi, alors que Pyrrhil, lui, il est sociable. Et j'en parlais à mon amie Karine qui me dit... C'est intéressant, et en même temps, je sais que Nina, elle a un rôle de gardienne chez moi. Elle, c'est vraiment... Elle va gérer les énergies ambiantes. Un bébé. Je suis très fière de toi. Et d'ailleurs, elle n'a pas conscience de sa taille, et ça me fait rire parce que elle n'a pas peur de foncer sur quelqu'un qu'elle va pas sentir. Mais bon, enfin, elle va pas attaquer les gens, mais en tout cas, elle essaye de leur faire peur, quoi. Et du coup... Karine me disait, bah oui, et elle protège finalement aussi ce qu'elle donne, ce qu'elle reçoit, elle protège son espace et elle t'inspire à en faire autant. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou, ma petite Karine. Et en fait, j'ai vraiment réalisé ces derniers jours mon rapport aux dons, aux gens, et que à chaque fois que je recevais un peu trop par rapport à ce que je pensais, ressentais, méritais, par culpabilité, eh bien, je donnais énormément, voire de manière, pour le coup, irresponsable vis-à-vis de moi-même, parce que je pouvais me mettre un peu dans l'angoisse, quoi. Et là, j'ai vraiment ouvert les yeux sur ce mécanisme grâce à Nina. Et c'est ça qui vient se repositionner aussi toute la semaine prochaine, parce que c'est subtil, la notion de don dont je vous parle. Je parle pas forcément de cadeaux que je faisais aux gens, mais c'est comme si je racontais des choses de mon jardin secret que les autres ne partagent pas, comme si même mon intimité devait être donnée un peu en pâture. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à doser, qu'il y a des choses que j'ai à garder pour moi, ça fait partie de ma richesse, de mon jardin intérieur, quoi, et d'autres que j'ai à partager. Voilà ce qui s'est repositionné dans ma vie, et je te le raconte parce que peut-être que ça va te faire écho.
peut-être que par rapport à ton éducation, ce que tu as vécu, tu as eu cette même problématique que moi de je manque de valeur et quelque part si on me donne trop, bah, il faut que je donne beaucoup aussi, tu vois? Alors que non, 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 il y a un équilibre à justement garder. Et d'où ma gratitude bah, pour le don que j'ai reçu notamment de toi, Wismile, qui m'a vraiment touchée parce que j'ai eu ce truc un peu de culpabilité de me dire attends, tu me donnes des sous pour me remercier de mes vidéos, alors que mes vidéos, c'était presque de l'ordre du devoir, alors qu'en réalité, non, c'est pas un devoir. C'est du temps que je passe aussi, c'est avec amour que je le transmets, c'est la part de moi qui est soucieuse, en fait, de voir des gens heureux autour de moi, de pouvoir les aider à mon échelle. Et du coup, accepter ce don, ça vient aussi repositionner ça que, oui, ça a une valeur. Si parfois je l'oublie, quoi. D'accord? Tu vois, donc c'est très important ce nouveau départ de l'année d'accueillir, d'être dans la réceptivité que ce que tu es simplement a une valeur. Et ça peut aussi bien sûr passer par l'argent, par des cadeaux, par de l'amour. Et maintenant, nous entrons dans cette phase d'accueil. Donc, je garde mon calme toute la semaine pro, je reviens toujours à ce calme et à ce plaisir d'être en présence de moi-même et je reçois. D'accord? Voilà la carte de synthèse. Et donc ce puits, à la base, qui parle donc de solitude, je te disais, la semaine prochaine reste un grand état de passage, où quelque part, encore une fois, tu renoues encore plus intimement à cet espace sacré en toi. Donc comme je le disais, ça ne veut pas dire la solitude au sens physique. Ça veut juste te dire, tu renoues avec ce temple sacré, cet espace depuis lequel tu peux recevoir en abondance et partager et transmettre à ton tour. Voilà. Voilà pour la vidéo, la guidance de la semaine. Et du coup, pour la carte de synthèse, alors c'est énorme parce que j'ai déjà... attends, il faut que je retrouve son nom. Je l'ai déjà oublié et perdu. Ça me Ah. La plante qui se présente, c'est le Papyrus alternifolius. Et ce papyrus que tu vois, contrairement à ce que je pensais et beaucoup d'idées reçues, lui, il est originaire de Madagascar, contrairement au gros Cyperus papyrus, qui est le papyrus égyptien. Le papyrus est intéressant parce que c'est une plante que j'avais beaucoup de mal à garder en intérieur, surtout pas dans une chambre, parce que autant il a les pieds dans l'eau, autant ses feuilles sont de l'élément feu, ça envoie de l'énergie comme des hélices ultra dynamisantes. Alors pour le coup, c'est très bien à mettre dans une chambre d'une personne qui est fatiguée ou malade, le temps qu'elle se retape, mais après on retire le papyrus. C'est une plante qui est très facile à cultiver, on le bouture la tête à l'envers dans l'eau, et puis moi, le mien, toute sa vie, il est dans un seau d'eau avec 2-3 poignées de terre. Il vit dans la boue. Pardon. Et le mien, celui que tu vois en photo, il passe l'année dehors, sauf quand il gèle fort comme actuellement, et c'est pour ça que je l'ai rentré le temps du gel. Il est par ailleurs associé à la déesse dont j'avais oublié le nom, Wadjet, la déesse à tête de cobra, plus tard représentée avec une tête de lionne, et qui est la protectrice de l'Égypte du Sud, de la basse Égypte. Et, attends, qu'est-ce que ça vient nous dire d'autre? Le papyrus, qu'est-ce que j'avais trouvé? Il est un symbole, bon bah je retrouve plus, mais je me rappelle... Alors ça vient du grec a priori kyperos, kyperos le souchet. L'origine du terme papyrus demeure cependant incertaine. Le souchet, c'est une plante dont on utilise les tubercules. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir en croissance à quoi ressemble le souchet, parce que j'en ai déjà mangé. C'est super bon, mais je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Donc, le papyrus, figure-toi qu'il symbolise la renaissance et la purification sacrée de la nouvelle terre ou de la terre. Il était associé donc à Wadjet qui, elle, pouvait parfois déclencher des inondations pour purifier les terres. Et je trouve ça incroyable, parce que cette semaine, je voulais pas sortir de plantes en me disant, en fait, l'énergie de la semaine, c'est cette reliance à toi-même. Et j'ai entendu quand même, montre le papyrus, et le papyrus, il vient avec sa toute-puissance, balayer fermement
l'énergie justement ancienne. Donc c'est pas anodin que j'ai vu aussi ce truc autour de la déesse Wadjet. C'est une énergie extrêmement purifiante et qui vient enlever tout ce qui t'a été lourd et pénible de ton passé pour entrer dans cette ère de plénitude, de paix en fait, de paix harmonieuse. Voilà. Donc je te propose de respirer 2-3 fois profondément et on va faire quelques affirmations positives. T'es prête, Nouni? Nini, elle est dans le gaz. C'est parti. On prend le temps de respirer 3 fois profondément. Aucune couleur à visualiser, rien du tout, juste la détente de sentir cet air qui rentre en toi. Voilà, on va sourire aux organes de notre corps, on peut sourire à nos poumons, merci pour la joie. On va sourire à notre cœur, merci pour l'amour. On va sourire à notre foie, la rate, le pancréas. Merci pour la fluidité de nos émotions. Merci pour la douceur, pour notre capacité à avancer dans la vie. Merci aux intestins, aux gros intestins, petits intestins. Merci pour votre capacité à assimiler le bon dans ma vie et évacuer ce qui ne produit pas le plus grand bien dans ma vie. Et puis je vais remercier aussi mon squelette et tous mes muscles. Merci à ma peau, à tous mes fanères aussi. Merci à mes yeux, mes oreilles, mes sens, tous les membres de mon corps. Et j'envoie de l'amour à toute cette enveloppe qui a traversé les épreuves, qui est encore là. Merci pour ta force, pour ta résilience. Merci pour ta beauté. Merci de m'avoir supporté même dans les phases de grand ras-le-bol que j'ai pu ressentir. Voilà, merci pour ce corps qui m'est précieux et que j'aime. Voilà, plein d'amour. Et je lui envoie de la douceur. Je suis infiniment reconnaissant, reconnaissante pour le cadeau que je suis et pour la personne que je suis. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles, ces révélations positives qui circulent dans ma vie. Merci pour la magie qui est de retour dans ma vie. Merci pour la plus belle expression de mon être à chaque instant, ici, maintenant, et dans toutes les directions de l'espace et du temps, dans ma vie. Je n'ai rien à faire, juste à être. Et en étant, mes actions sont justes, agréables, légères et puissantes à la fois. Ainsi, tout se met en place positivement dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. J'aime et je suis très 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 aimée. Plus je m'autorise à recevoir et plus je peux offrir aux autres. Ma relation entre le donner et recevoir est parfaitement harmonieuse et équilibrée. Je vis dans l'équilibre de qui je suis. Je m'aime et je me remercie. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie dynamique du papyrus. Merci à moi-même. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'évidence supplémentaire.
Cette semaine, on nous parle de calme et de puissance qui se déploie dans ce calme. Je te souhaite tout de bon, un bon début d'année au moment où tu écouteras cette vidéo, mais pour moi c'est important de le dire après, donc je te le dirai plus tard. En tout cas, beaucoup d'amour pour toi. Merci pour, comme d'habitude, vos adorables commentaires, votre présence merveilleuse. Pour certaines d'entre vous, depuis maintenant presque 10 ans, ça va faire 10 ans qu'on se connaît, c'est un truc de fou, quoi. J'ai l'impression que c'était hier et ça défile. En même temps, 10 ans, c'est énorme, mais c'est pas grand-chose avec tout ce qu'on a vécu. En tout cas, merci, prends bien soin de toi, un très bon début d'année, et je te retrouve la semaine prochaine avec le sourire, mon frère, ma soeur. Si vous l'éditez avec les poussins, mes plantes, les poissons et moi, aloha, nana, à très vite.